Si tu es entrepreneur et que tu t'es déjà demandé comment cultiver un mindset d'excellence, tu es au bon endroit. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te dévoiler mon propre parcours dans le développement personnel et les meilleures leçons que j'ai apprises en cours de route. Tu souhaites bâtir un business où la vente et l'attraction de clients se fait le plus naturellement du monde dans une énergie de certitude et de sérénité ? Tu veux construire une plus grande autorité en ligne et développer ton leadership pour devenir une référence dans ton domaine? Attirer chaque jour un flot de clients impatients de travailler avec toi? Bienvenue dans Big Bold Business, le podcast des entrepreneuses audacieuses qui rêvent en grand. C'est Safia, j'espère que tu es prête à plonger avec moi dans mon cerveau puisqu'aujourd'hui, j'ai décidé de te partager mon expérience dans ma quête pour me forger un état d'esprit d'entrepreneuse inébranlable. Alors que tu sois entrepreneuse ou que tu envisages de monter ton activité prochainement, je pense que cet épisode pourrait t'apporter beaucoup de choses puisque je souhaite à travers mon expérience t'aider à prendre les meilleurs raccourcis, te partager mes insights, donc mes perspectives à propos du développement personnel et surtout des choses qui vont te servir et auxquelles tu ne t'attends probablement pas. Avant de creuser davantage et de te partager donc mes conseils pour t'aider à bâtir un mindset en béton, je vais commencer par le commencement et t'expliquer pourquoi avoir un mindset inébranlable est crucial quand on est entrepreneur et encore plus quand on est une femme entrepreneur. Les motivations qui m'ont poussée à m'intéresser davantage au mindset dans mon parcours entrepreneurial viennent je pense que là où j'ai vraiment eu une grosse prise de conscience, c'est à l'été 2021, si je dis pas de bêtises. Donc ça faisait déjà 3 ans que j'étais entrepreneur puisque j'ai commencé en 2018 et en fait je me suis rendu compte que malgré donc que ça faisait 3 ans que j'entreprenais, finalement, en termes de chiffre d'affaires, en termes de CA, j'étais arrivée comme un plafond. Et c'est surtout en me comparant avec d'autres entrepreneuses que j'ai réalisé que il y avait un problème en fait, puisque je voyais d'autres personnes qui étaient arrivées donc dans l'entrepreneuriat beaucoup plus tard que moi et qui n'avaient aucun problème à facturer des coachings à 2000 €, voire plus, alors qu'elles avaient beaucoup moins d'expérience que moi et une expertise aussi inférieure à la mienne. Du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qui va pas en fait ? Pourquoi moi est-ce que je n'arrive pas à facturer plus cher ? Pourquoi moi est-ce que j'ai autant de mal à valoriser mon expertise ? Pourquoi j'ai tout le temps cette peur d'être illégitime, de manquer de crédibilité, d'avoir l'impression que je ne suis pas à ma place ou que j'ai encore beaucoup de choses à prouver pour pouvoir prétendre à facturer plus cher, etc. Et du coup, je me suis posé tout un tas de questions comme ça et j'ai réalisé qu'en fait, mon problème venait de mon mindset. Donc prendre conscience de ça m'a permis de creuser un petit peu dans mon histoire, dans donc mon histoire personnelle, l'histoire de mes parents, l'histoire de mes grands-parents, pour essayer de comprendre d'où venaient mes croyances limitantes par rapport à l'argent notamment, mais aussi d'où venait en fait cette incapacité à prendre ma place, cette difficulté à avoir plus confiance en moi, etc. Donc il m'a fallu vraiment partir vraiment en quête d'indices et j'ai découvert tout un tas de choses par rapport à mon histoire, par rapport à mes parents, à mes grands-parents qui m'ont aidé à comprendre en fait d'où venaient les blocages en fait, les croyances que je trimballais vis-à-vis de l'argent et donc je me suis rendu compte que finalement j'avais hérité de peur, j'avais hérité de croyances vis-à-vis de l'argent qui ne m'aidaient pas donc à me développer en tant qu'entrepreneuse. Donc lorsque j'ai compris ça, j'ai fait un gros travail sur moi-même pour essayer d'améliorer mon mindset par rapport à l'argent, mais aussi par rapport à l'entrepreneuriat tout court. Alors, il n'y a pas eu que du négatif dans tout ça, puisque donc malgré toutes ces croyances limitantes, toutes ces peurs, tous ces blocages liés à l'argent, j'avais quand même hérité d'autres choses qui m'ont quand même pas mal aidée dans mon parcours entrepreneurial et notamment le fait d'avoir grandi avec des parents
combatifs, des personnes qui ont toujours surmonté les épreuves la tête haute, qui ont toujours cherché à se dépasser, à aller au-delà des difficultés et aussi à se challenger eux-mêmes, à faire des choses qui pouvaient paraître difficiles pour d'autres personnes, mais eux ça ne leur a pas fait peur. Et donc grandir avec ces exemples-là m'a permis à moi de toujours me surpasser, d'avoir un mindset toujours tourné vers les solutions plutôt que vers les problèmes, et d'être finalement assez, on va dire, dégourdie, débrouillarde. Je suis pas forcément quelqu'un qui va être angoissé par des situations difficiles, ou des obstacles qui vont se dresser devant moi, mais à contrario plutôt par des personnes que je ne connais pas. Donc vivre en fait des situations qui me mettent au défi, qui me challenge, c'est plutôt quelque chose que j'apprécie, puisque j'ai ce besoin de me challenger, de me dépasser, de grandir, d'être curieuse, de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit de l'intérieur, et donc je pense que ça fait partie des atouts qui m'ont aidé dans l'entrepreneuriat. Maintenant que tu connais un petit peu plus mon histoire, j'ai envie de te partager donc les piliers qui selon moi vont te permettre de développer un mindset à succès. Comprendre et intégrer ces piliers dans ta vie quotidienne en tant qu'entrepreneur te permettra, je pense, de transformer radicalement ton parcours dans l'entrepreneuriat et d'atteindre le succès plus facilement. Donc le premier pilier, c'est la résilience, c'est-à-dire la capacité d'une personne à rebondir face aux échecs et aux défis. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Si tu as tendance à rapidement baisser les bras dès que tu fais face à un échec, dès que tu fais face à une difficulté, évidemment, tu auras beaucoup de mal à développer ton activité, puisqu'en tant qu'entrepreneur, on est quotidiennement mis face à des challenges, à des problèmes à résoudre, etc. Pour moi, ce qui va t'aider à avoir un mindset orienté succès, orienté excellence, c'est de voir les défis qui se présentent devant toi comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des obstacles ou des échecs. C'est vraiment le fait de prendre chaque difficulté comme une chance de grandir, d'apprendre, de découvrir de nouveaux chemins, de nouvelles façons de faire, de découvrir des facettes de ta personnalité qui vont t'aider à prendre davantage confiance en toi, à te voir comme plus forte et plus déterminée que ce que tu pensais, et du coup pouvoir franchir comme ça les étapes qui se dressent au fur et à mesure de ton parcours. Et pour moi, c'est vraiment la résilience qui est au cœur de tout entrepreneur qui réussit. Deuxième pilier, la clarté des objectifs. Ça signifie quoi? Ça signifie savoir exactement ce que tu veux accomplir et pourquoi. À chaque fois qu'on a l'impression de faire face à un mur quand on est entrepreneur, c'est souvent parce qu'on manque de clarté. Dans le livre de Stephen Covey qui s'appelle The 7 Habits of Highly Effective People, il souligne l'importance de commencer avec une fin claire en tête. Ça veut dire que tu dois, avant de commencer quoi que ce soit, te fixer des objectifs clairs et évidemment réalisables. Donc, tu peux par exemple te demander quels sont mes objectifs à long terme, quelle est ma vision à long terme, qu'est-ce que je voudrais avoir accompli dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, qui est-ce que j'ai envie de devenir, quelles qualités j'aimerais avoir, etc., etc. Pourquoi ces objectifs sont importants pour moi? Pour être sûr de te fixer des objectifs qui correspondent à ta vision, à ce que tu veux toi, et pas à une vision de ce que tu penses devoir accomplir pour faire plaisir aux autres, pour être bien vu par les autres, etc. Mais vraiment quelque chose de très personnel, quelque chose qui va te satisfaire, qui va te nourrir de l'intérieur, et pas quelque chose qui va te permettre d'être bien vu, bien perçu par les autres. Surtout, cette clarté va t'aider à rester concentré et motivé, quelles que soient les embûches qui peuvent se dresser sur ton chemin, quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer. Ça va te permettre de te reconnecter à ce pourquoi, à ces objectifs, à cette vision que tu souhaites atteindre. Le troisième pilier, ça va être la capacité d'adaptation. Quand on est entrepreneur, essentiel d'avoir une bonne
capacité à s'adapter et surtout s'adapter aux changements, savoir être flexible, être ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles opportunités et savoir vraiment ajuster, modifier notre stratégie lorsqu'on rencontre circonstances qui changent, lorsque le marché change, lorsque notre cible change, lorsque les offres sur notre marché changent, etc. Vraiment avoir cette capacité de surfer sur les tendances du marché, etc., etc. Un autre pilier essentiel, ça va être ta capacité à persévérer. Comme le dit Angela Duckworth dans son livre Grit, la persévérance est souvent un indicateur plus fiable de succès que le talent lui-même. Quelqu'un qui va réussir dans l'entrepreneuriat, c'est pas forcément quelqu'un qui est meilleur que les autres, qui a plus de talent que les autres, qui est plus intelligent que les autres. C'est vraiment quelqu'un qui va persévérer là où les autres vont abandonner. Pour moi, la persévérance, c'est pas juste être tenace, parce que la ténacité, c'est pas toujours une bonne chose. Il s'agit pas de s'entêter et rester tête baissée, persévérer dans des choses qui parfois n'ont plus aucun sens, ne sont plus pertinentes pour nous et pour notre business, mais vraiment savoir persévérer dans les bonnes choses avec une passion constante, une envie constante d'exceller, d'atteindre nos objectifs. Donc en fait, réussir à être persévérant tout en ayant cette capacité de s'adapter. Quatrième chose, la conscience de soi et notamment la conscience de ses atouts et de ses propres émotions, savoir reconnaître ses émotions, savoir reconnaître son intuition, savoir reconnaître ses besoins et ses envies, être capable de gérer aussi le stress, les émotions négatives qu'on peut traverser et aussi comprendre qui on est, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses et réussir à mettre tout ça en avant. Enfin, le cinquième pilier important pour te bâtir un mindset à toute épreuve, un mindset à succès, c'est de savoir gérer les peurs et les incertitudes, c'est-à-dire comprendre tes peurs, savoir mettre le doigt dessus et surtout apprendre à naviguer malgré les peurs, apprendre à passer à l'action malgré l'incertitude, parce que ça, c'est quelque chose qui sera toujours présent sur ton parcours dans l'entrepreneuriat et donc tu dois apprendre à gérer ces peurs efficacement. Donc pour le faire, déjà, tu vas devoir reconnaître ces peurs et ensuite les accepter, parce que ça sert à rien de les rejeter. Au contraire, faut accepter que tu n'es pas infaillible, que tu peux avoir des peurs, que tu peux rencontrer des doutes, mais que ces doutes et ces craintes ne doivent pas t'empêcher de passer à l'action. Donc ce que tu peux faire, c'est déjà te poser la question, qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi est-ce que cette peur est là? Pourquoi est-ce qu'elle est présente? Et essayer de remonter à la source de cette peur et pourquoi pas aussi te poser la question, dans le pire des scénarios, qu'est-ce qui pourrait se produire, d'accord? Et si effectivement ça se produit, comment est-ce que tu pourrais gérer la situation? Quelle solution tu pourrais mettre en place pour gérer la situation et pour t'en sortir finalement. Et tu te rendras compte que le fait de développer les scénarios et d'anticiper en fait le pire de ce qui pourrait se passer et de comprendre qu'en fait quoi qu'il arrive, tu pourras toujours retomber sur tes pattes, tu pourras toujours faire quelque chose, bien finalement ça va te permettre de diminuer la peur, de mieux la gérer et surtout de passer à l'action, peu importe en fait ce qui peut se passer. Maintenant qu'on a vu ensemble les 5 piliers qui selon moi vont te permettre de développer un bon mindset, un mindset qui va te permettre d'atteindre tes objectifs en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de te partager les outils qui m'ont permis justement de développer un mindset de ce type. Et ça passe vraiment par les habitudes quotidiennes, c'est-à-dire tous les petits rituels que tu vas répéter jour après jour et qui vont t'aider petit à petit à améliorer ton état d'esprit, à façonner ton état d'esprit comme toi tu veux qu'il soit et du coup améliorer chaque jour un petit peu plus ton état d'esprit pour ensuite améliorer tes résultats et atteindre des objectifs à long terme que tu n'aurais jamais pensé pouvoir obtenir. Donc la question des rituels, c'est quelque chose de très personnel. Je vais te donner plusieurs exemples. Certains vont te parler, d'autres pas, et c'est ok. C'est vraiment à toi de tester, de t'approprier ce qui fonctionne pour toi et ne pas te forcer à suivre des rituels parce que d'autres les utilisent et que ça fonctionne pour eux. C'est vraiment à toi
de te construire les rituels qui fonctionnent pour toi. Ce qui pour moi va t'aider à te bâtir un mindset à toute épreuve, c'est intégrer dans ton quotidien des habitudes qui vont te permettre de renforcer un état d'esprit positif, mais aussi ta productivité. Donc par exemple, ma journée va être entrecoupée de petits rituels. Quand je me réveille, j'aime bien prendre le temps je reste en fait un moment dans mon lit, je ne me réveille pas tout de suite, j'essaie de ne pas prendre mon téléphone directement et je prends un temps pour moi dans lequel je vais exprimer toute la gratitude en fait que j'ai pour ma situation actuelle, donc le fait d'être en bonne santé, d'avoir une famille en bonne santé, d'avoir des enfants, un époux, etc., etc. Et voilà, vraiment prendre le temps de me plonger dans cet état de gratitude qui va me permettre finalement d'avoir un état d'esprit positif tout au long de la journée. Ensuite, j'aime également faire du journaling. Alors là, par contre, le journaling, ça va dépendre vraiment du moment où j'ai du temps. Parfois, ça sera le soir, parfois, ça sera dans l'après-midi, parfois, ça sera le matin. C'est vraiment quand j'en ressens le besoin. Ça sera pas forcément tous les jours. Même si pour moi l'idéal c'est vraiment de le faire tous les jours, mais voilà, vraiment à des moments précis où j'en ressens particulièrement le besoin, et donc là encore une fois je vais pouvoir noter les choses pour lesquelles je ressens de la gratitude, je vais pouvoir planifier éventuellement des objectifs, des étapes que j'aimerais atteindre et pourquoi. Je vais également noter les croyances que j'aimerais développer pour avoir justement un état d'esprit beaucoup plus fort. Donc toutes les croyances en fait que je n'ai pas encore ou que je commence à avoir mais que j'ai besoin encore de renforcer. Donc ça peut être des croyances liées à l'argent, liées à la vente, liées au travail, etc. Ça peut être également des moments où je vais visualiser la vie que j'aimerais obtenir. Donc ça peut être tout simplement en regardant mon vision board ou en allant sur Pinterest, chercher de l'inspiration sur des choses que j'aimerais acheter ou que j'aimerais obtenir, des voyages que j'aimerais faire, etc., etc. Et puis concernant la productivité, je vais avoir des rituels, on va dire des habitudes saines qui vont justement me permettre d'avoir une bonne santé physique mais aussi mentale. Donc ça passe par l'alimentation, je fais très attention à ce que je mange, des produits bruts les moins transformés possibles, même si ça m'arrive de manger de temps en temps du chocolat, des choses comme ça. Je vais dans la mesure du possible essayer de marcher tous les jours, d'avoir une activité sportive tous les jours, donc ça peut passer par la musculation, le pilates, la natation, enfin voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de personnel, c'est à toi de voir ce que toi, tu aimes faire comme sport, mais je pense que c'est important de se bouger, déjà pour se détendre, pour enlever tout le stress qu'on peut ressentir, et puis pour se vider la tête, clarifier justement les objectifs qu'on souhaite atteindre, pourquoi est-ce qu'on souhaite les atteindre, et aussi avoir cet effet post-sport où on est rempli d'endorphines, où on se sent bien, on se sent plein d'énergie et du coup adopter une routine où tu vas faire un petit peu de sport, ça va vraiment t'aider à améliorer ton état d'esprit, à te sentir beaucoup plus détendu et surtout beaucoup plus apte à faire face aux défis qui se présentent à toi en tant qu'entrepreneur. Je pense également qu'il est important de savoir intégrer des moments de plaisir dans ta journée. Donc comme je te le disais, moi j'aime beaucoup le chocolat, donc ça m'arrive d'avoir des petites pauses chocolatées, ça peut être à travers une boisson chaude, ça peut être en lisant un bouquin, ça peut être en regardant un épisode de ta série préférée, peu importe, mais il est aussi important de savoir se déconnecter du travail, prendre du temps rien que pour soi, se mettre dans sa petite bulle et voilà, faire des choses qui n'ont rien à voir avec le travail, juste pour se faire plaisir, avoir un moment avec soi, se reconnecter à soi et à ce qu'on aime. Enfin, la dernière chose qui selon moi va t'aider à développer un mindset d'excellence, un mindset à toute épreuve, ça va être ton entourage. Il est extrêmement important de faire attention aux personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Il faut absolument que les personnes qui gravitent autour de toi soient des personnes qui t'encouragent, qui te tirent vers le haut, avec lesquelles tu te sens bien,
des personnes qui vont te nourrir et non pas des personnes qui vont vampiriser ton énergie, qui vont te mettre sans arrêt le doute, auprès desquelles tu vas sans arrêt devoir te justifier, etc., etc. Pour moi, le meilleur moyen d'atteindre des objectifs qu'on n'a encore jamais atteints en tant qu'entrepreneur, c'est de s'entourer de personnes qui ont déjà réalisé ce qu'on aimerait réaliser. C'est se rendre compte que finalement, si ça a été possible pour ces personnes-là, ça peut être possible pour nous, que ces personnes ne sont pas plus intelligentes que nous, qu'elles n'ont pas de super pouvoirs extraordinaires, qu'elles ne viennent pas d'une autre planète, qu'elles sont faites exactement comme nous, et pouvoir casser un petit peu cette espèce de mythe, de plafond de verre où on se dit ce n'est pas possible pour moi parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, et tout simplement avoir un exemple concret que si c'est possible pour telle ou telle personne, c'est aussi possible pour nous. Et donc prendre ces personnes un exemple, modéliser leur succès, voir ce qu'elles ont mis en place, quel état d'esprit elles ont, quelles actions elles réalisent tous les jours et du coup tout simplement essayer de s'inspirer de ce qu'elles font pour obtenir le même genre de résultat. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec un épisode sur le storytelling, un outil très puissant pour te bâtir une marque personnelle inoubliable. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner au podcast et également à télécharger ma formation gratuite sur le copywriting dans laquelle je te délivre mes meilleurs conseils pour transformer ton audience en client.